Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Ce que j'ai à partager avec vous, bon, ce n'est pas une bonne chose, hein. J'espère que vous n'allez pas penser que je suis quelqu'un qui annonce des malheurs, des mauvaises choses. Mais nous sommes dans la fin des temps, nous le savons tous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu utilise ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Il est maître, il est souverain. Et je me dois de dire ce que je reçois, je dois partager. Je ne faisais pas de vidéo avant, hein. Ça ne m'a jamais été dans mon cœur. J'étais pas poussée à ça. Depuis un certain temps, le Seigneur me demande de partager, parce que je partageais qu'avec un certain nombre de personnes. Mais il m'a demandé de partager maintenant avec tout le monde, d'où les vidéos que je fais, hein. On ne fait pas des vidéos pour faire des vidéos. On fait des vidéos vraiment parce que le Seigneur vous demande de le faire et d'alerter la population. Donc c'est le but, hein. Le but, ce n'est pas de faire le buzz ou quoi que ce soit, hein. Loin de moi cette pensée. Le but, c'est de toucher ceux qui doivent être touchés. Donc si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Chasse l'orgueil, chasse toutes ces choses qui ne le glorifient pas et apprends à écouter quand le Seigneur parle, parce que Dieu parle, c'est la vérité et Dieu ne ment pas. Donc on a vu on a eu des confirmations tous ces jours-ci. J'ai entendu dire, mais bon, je n'ai pas de confirmation par rapport à ça, il semblerait qu'à l'île de la Réunion c'est la même chose, mais je n'ai aucune confirmation. Donc je ne peux pas me permettre de dire quelque chose sans avoir vérifié l'information. Je dis simplement que apparemment, il semblerait qu'à la Réunion c'est la même chose. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui participent, parce que cette mission ne se fait pas toute seule et ce n'est pas Marie qui fait la mission, hein. C'est la mission du Seigneur. Mais nous avons des sœurs à Paris qui participent, donc je les remercie. Nous avons des sœurs au Canada qui participent, je les remercie également. Et nous avons des frères et sœurs en Guadeloupe qui participent. Il n'y a pas que des femmes, hein. Il n'y a pas que des femmes. Donc tout un chacun, à son niveau, comme le Saint-Esprit le conduit, participe à cette mission. Il y a même des membres de ma famille qui écoutent aussi. Donc que Dieu les bénisse et que Dieu les touche, hein, continue à les toucher. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Comme je vous ai dit, Dieu confirme toujours sa parole par la parole. Donc avant de vous raconter le songe que j'ai fait, j'ai regardé l'heure, il était 4h55 du matin. Je voudrais d'abord partager la parole de Dieu avec vous, parce que Dieu confirme sa parole par la parole. Prenez vos Bibles. Nous allons aller dans Matthieu 24. C'est un passage que tout le monde connaît, que tout chrétien, tout enfant de Dieu est censé connaître, qui parle justement de la fin des temps. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. Dieu ne ment jamais. Nous mentons, mais Dieu, lui, ne ment pas. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Voilà la question des disciples. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, donc c'est la réponse de Jésus qui nous concerne, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier avertissement. Deuxième avertissement, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il n'a pas dit peu de gens, il dit ils séduiront beaucoup de gens. Donc ils sont plusieurs. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. On est en plein dedans. Gardez-vous d'être troublés. Donc il ne veut pas que notre cœur soit troublé, car il faut que ces choses arrivent. Qu'on le veuille ou non, ça arrivera. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera comme une nation et un royaume contre un royaume. On est en plein dedans. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera
que le commencement des douleurs. Et je vais m'arrêter là. Je vous invite à lire la suite, tout Matthieu 24. Mais je vais m'arrêter là parce que ce qui nous concerne par rapport au songe que j'ai eu cette nuit, c'est il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Hier soir, c'est vrai que j'étais très fatiguée, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait le songe. Je ne dis pas que c'est un songe qui vient de Dieu, mais je ne dis pas que ce n'est pas un songe qui vient de Dieu. Si il vient de Dieu, alléluia, amen. Et si il ne vient pas de Dieu, vous jetez. Mais hier soir, et ce n'est pas la première fois, depuis que je suis retournée en Guadeloupe, ça fait déjà 6 ans maintenant, je rêve beaucoup de tremblements de terre. Une fois, on était en prière avec des sœurs dans un parc, et pendant qu'on était en train de prier, j'ai reçu dans mon esprit qu'il va y avoir un tremblement de terre. Mais je n'ai pas reçu l'endroit. Et j'ai dit aux sœurs, il va y avoir un tremblement de terre. Et quelques jours après, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Un autre jour, on était en train de prier, toujours dans ce parc. Les sœurs pourront confirmer. Et je leur dis, j'ai encore reçu dans mon esprit qu'il va y avoir un tremblement de terre, mais cette fois-ci, c'est en Guadeloupe. Et quelques temps après, on a vu que la terre a bien été secouée en Guadeloupe, je crois, à 2 reprises. Mais là, cette nuit, j'ai regardé l'heure, il était 4h55. J'ai rêvé d'un tremblement de terre en Guadeloupe. Je voyais le sol s'ouvrir. Je crois que tout le monde a déjà vu des films sur les tremblements de terre ou des documentaires. Quand on voit que la route se coupe, qu'on voit les rues s'ouvrir, s'écarter, et on voit des gens tomber dans les antres de la terre. Et c'est ce que j'ai eu comme songe hier soir, et je l'ai vécu. Et dans le songe, je vois un collègue à moi, et je vois le sol s'ouvrir en dessous de ses jambes, en dessous de ses pieds, pardon. Et je le vois tomber, et il me regarde, et je le regarde, j'ai pu lire la frayeur et le désespoir dans son regard. Et ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a touché. Et je le vois disparaître dans le trou. Et à un moment, je vois juste le bout de ses doigts. Et je cours vers lui, j'attrape ses 2 mains, et je tire pour le faire sortir du trou. Il sort du trou, il me regarde avec un regard comme s'il il comprenait pas ce qui se passait. Et je lui dis cours, et on s'est mis à courir. Après, je vois que on est toute une foule sur un bateau. Ça ressemblait à un bateau de croisière, mais ce n'était pas un bateau de croisière parce que le bateau était de la couleur de l'armée. Vous savez, une couleur sable. Une couleur sable, c'était comme la couleur de l'armée. Mais le bateau devait faire au moins 5 étages. Et on était toute une foule sur ce bateau. Et à un moment, je vois le bateau se désagréger, je vois le bateau se casser, je vois le bateau tomber dans la mer, des morceaux de bateau, et des milliers de personnes tomber dans la mer. Et j'arrive à m'accrocher à un petit morceau du bateau. Donc je tiens le petit morceau de bateau, et je dis c'est bon, j'arrive à tenir. Et d'un seul coup, je vois que le petit morceau que je tenais, lui aussi, il se casse et il tombe. Donc, je saute dans la mer comme tout le monde. Et on a commencé à nager, jusqu'à temps qu'on arrive sur la terre ferme. Donc, on arrive sur la terre ferme et je vois que dans le rêve, j'ai eu le temps d'attraper 2 choses. Une clé et j'ai eu le temps de mettre des sandales dans mes pieds. Le rêve s'est arrêté là. Je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure, 4h55. Et j'ai dit, mais papa, mais c'est quoi encore ça? C'est quoi encore ça? Et les versets de la Bible ont commencé à défiler dans mon cœur, comme Matthieu 24. Et d'autres versets qui sont venus aussi, où il nous dit, on est venu sans rien et on repartira sans rien. Et effectivement, je n'avais qu'une clé et j'ai eu le temps de mettre 2 sandales dans mes pieds. C'est tout ce que j'avais. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut et pas aux choses de la terre. Ce ne sont que des biens matériels. On a bien vu que les nations sont frappées. On voit des inondations partout, on voit des tremblements de terre partout, on voit des guerres partout. Donc on est en plein dedans. Même si tu n'es pas chrétien,
toi-même, tu te rends compte qu'il y a des choses autour de nous, que c'est le chaos, c'est la catastrophe. D'où l'importance de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être en mesure de savoir où tu vas passer l'éternité. Il vaut mieux passer l'éternité avec le Seigneur, avec le Sauveur, que de ne pas passer l'éternité avec lui. Si tu ne sais pas comment on fait, appelle et on te dira, on te parlera, on te conduira, on te guidera par le Saint-Esprit pour que tu puisses savoir comment donner ta vie à Jésus. Ensuite, il y a beaucoup de choses que Dieu nous explique à travers sa parole, concernant notre comportement, concernant nos pensées, etc. Si tu sais que tu as menti ou que tu as participé à des mensonges, il est temps de rétablir la vérité. Pendant qu'il en est encore temps, rétablis la vérité. Si tu sais que tu as menti sur tes frères ou sur tes sœurs ou sur tes parents ou ta famille, peu importe, ou sur des amis, peu importe, ou que tu as participé à des mensonges, Dieu te donne encore le temps de rétablir la vérité. C'est très important parce que quand on diffuse de fausses paroles sur des gens, ça nuit à ces personnes-là, et ça ne glorifie pas le Seigneur. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur pur puisqu'il dit que heureux celui qui a le cœur pur car il verra Dieu. Avoir le cœur pur, c'est se dépouiller. Avoir le cœur pur, c'est méditer la parole de Dieu matin, midi et soir. Avoir le cœur pur, c'est d'être vraiment au pied du Maître, comme Marie. Marie, elle était toujours au pied de Jésus. La première femme dans la Bible qui a vu Jésus ressusciter, c'est une femme. C'est Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce qu'elle a été délivrée de 7 démons. Et c'est parce que Jésus lui a fait grâce qu'elle a pu reconnaître son Seigneur, reconnaître son Sauveur et le voir. Donc je t'invite, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas si le rêve vient de Dieu. Je ne dis pas qu'il vient de Dieu, mais je ne dis pas qu'il ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura des tremblements de terre. Mais ce que j'ai vécu cette nuit, ça donne froid dans le dos. Je ne veux pas t'effrayer. Je ne veux pas ni te mettre la pression. Qui suis-je pour faire ce genre de choses? Je ne suis qu'un simple être humain comme tout le monde. Mais je crois que je suis conduit par l'Esprit de Dieu comme beaucoup de chrétiens. Donc je t'invite encore à donner ta vie à Jésus, à partager cette vidéo pour toucher le maximum de personnes. Parce qu'il y a quelque temps aussi, un matin, avant de me lever, j'étais encore couché dans le lit et je recevais dans mon cœur, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Donc je savais que c'était le Saint-Esprit qui nous avertissait. Que le Seigneur bénisse les nations, que le Seigneur bénisse la Guadeloupe, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse nos familles, bénisse nos enfants et que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié. Jésus-Christ vous aime. C'était votre sœur Marie.